Et de retour dans cette troisième partie de Sarthe et moi là, toujours avec Anne-Sophie Thuard, libraire et fondatrice de cette belle maison qui est la maison Thuard, au 25 rue de l'Étoile. On en parlera dans quelques instants et on donnera aussi quelques conseils lecture à nos téléspectateurs. Absolument. Pour aller acheter les bons ouvrages pour profiter de l'été pleinement grâce à la maison Thuard. Mais dans cette troisième partie, Anne-Sophie, on fait un focus sur ceux qui font la Sarthe, notamment avec vous, Cécile Hervé-Boscolo. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau, chargée de communication au sein de la communauté de communes du sud-est du pays Monceau. On va parler de ce nouveau trimestriel, l'éco-communautaire, qui vient tout juste de sortir. Il est tout chaud. Hein. C'est ça, il vient de sortir des presses. Avec ce dossier central consacré aux personnes âgées, on parlera évidemment des différentes structures existantes, évidemment, oui. Pour les personnes évidemment, pour trouver la bonne solution, autonome, semi-autonome, et aussi de ces résidences intergénérationnelles qui se développent au sein de la communauté de communes. Exactement. Est-ce que vous parlez pas toi, Cécile? Pas du tout. Pas du tout, mais vous étiez déjà invité en tout début d'année et vous avez déjà testé. C'était déjà Jean-Yves Poignant? Oui, on s'est vu. Oui. Ah là là, vous êtes une chanceuse. Je me souviens du livre. Bon, bah voilà, du livre, du magazine. Du magazine. Mais bon, c'est très bien de dire du livre, c'est dire que c'est de très bonne qualité. Non, parce que je retrouve Parigny-l'Évêque, donc... Ah bah voilà, on en parlera dans quelques instants. Jean-Yves, l'expression du soir, on va la voir à l'écran. Je ne vais même pas tenter de la dire. Voilà. Voilà, là je suis perdu totalement ce soir, mais on va... Ça prépare à gauche. Oui. T'as gâté du lambia dans le livier. Anne-Sophie, est-ce que ça vous dit quelque chose? L'évier de la cuisine. Exact. Ah, bon, exact. On va en savoir un peu plus dans quelques instants, mais pas mal, c'est un début? Oui, bon, tout à fait. Tu nous en diras un peu plus dans quelques instants, mais on commence par la Sarthe vue par. Alors Cécile, on parle de l'éco-communautaire. L'éco-communautaire, je le disais, c'est le trimestriel de la communauté de communes du sud-est du pays Monceau qui regroupe 5 communes. C'est ça. On les cite? Oui, Brette-les-Pins, Châles, Changé, Parigny-l'Évêque et Saint-Marc-d'Outillier. Alors c'est vous qui êtes la chef d'orchestre de ce magazine? C'est ça, tout est fait en interne, les textes, les photos, les infographies. Et on ne fait pas l'impression, mais on fait tout le reste. Donc évidemment un travail en collaboration avec les élus communautaires? Bien sûr, oui. Donc le bureau communautaire, donc les élus principaux, les maires et puis les vice-présidents de la communauté de communes valident le sommaire, on travaille et puis on leur fait valider la maquette derrière. C'est toujours eux qui nous font remonter aussi, puisque c'est eux qui sont au contact de la population, les sujets qui vont toucher le quotidien des habitants. Alors on est loin de l'infoservice de certains trimestriels communautaires. Là on est vraiment dans un aspect magazine, Anne-Sophie, vous le voyez? Un chouette support. C'est ça. Oui, et le choix de mettre une personne un peu plus âgée, je trouve ça très beau, parce qu'on a toujours tendance de mettre les plus jeunes parce que ça attire d'une manière ou d'une autre. Maintenant, je trouve que c'est courageux et puis c'est un bel homme français. Ouais. Justement, c'est le dossier principal de ce trimestriel qui vient tout juste de sortir. Des solutions adaptées à chacun, un chiffre, un quart de la population de la communauté de communes a plus de 60 ans aujourd'hui. C'était important de traiter de ce sujet? Tout à fait, parce que c'est donc une partie importante de notre population. C'est à peu près la même proportion qu'au niveau national. Nous, au niveau de la communauté de communes, on intervient surtout en adhérant au centre local d'information et de coordination du Grand Lucé, qui lui va orienter les personnes âgées vers les services existants. Et après, le territoire est plutôt pas mal doté en structure. Donc c'était bien de faire le point pour rappeler tout ce qui était proposé sur notre territoire. Structure médicalisée ou non, temporaire ou permanente. Et puis, je le disais, c'est résidences intergénérationnelles. Il y en a une à changer et une qui va s'installer, qui va bientôt prendre place à Parigny. Alors à Parigny, ce ne sera pas tout à fait le même concept qu'à Changé. À Changé, la résidence du Gué-Perret, c'est vraiment un lotissement intergénérationnel. Il y a des familles, des jeunes, des personnes âgées. Tout le monde vit ensemble, se rend des services. Ça fonctionne très bien. Et donc à Parigny-l'Évêque, en fait, c'est un petit lotissement qui se construit dans le jardin de la maison de retraite. Donc ce seront des personnes âgées autonomes, mais qui pourront bénéficier de la proximité de l'EHPAD. Voilà, il y a quand même du coup une présence médicale. Voilà, ce sera faire le lien entre des personnes âgées dépendantes et d'autres qui sont plus autonomes. Donc à découvrir dans ce nouveau numéro, évidemment, si on a besoin de solutions, on les trouve en tout cas des conseils, on les trouve dans ce trimestriel. Autre sujet très important, le tri sélectif, parce qu'il y a un vrai problème, Cécile. Tout à fait. Vous avez évolué au sein de la communauté de communes, sauf que les gens trient trop.
c'est ça? Ou mal? C'est presque ça, en fait. On a étendu la collecte sélective à tous les emballages plastiques, mais quand on dit emballage plastique, il y a bien emballage. La première partie de l'expression est importante, puisqu'en fait, les gens ont tendance à mettre tout ce qui est plastique dans leur poubelle jaune, alors que les objets, comme les cintres, les jouets en plastique, les tuyaux d'arrosage, ça ne se met pas dans les ordures à trier, parce que ça se recycle pas. Il faut mettre ça dans les ordures ménagères ou en déchetterie. Est-ce que vous faites attention les uns et les autres, Anne-Sophie? C'est difficile, hein? Oui, moi je suis archi écolo. Néerlandaise. Ah non, hollandaise. Hollandaise. J'ai vu même dans votre magazine les couches lavables. Alors je pense d'abord au bébé, mais évidemment on peut le mettre à aussi Ça, c'est pas au sein de la communauté de communes, c'est une idée comme ça, la rubrique vue d'ailleurs que j'adore, donc c'est très bien que vous l'ayez vue. L'idée, c'est de prendre des solutions qui existent ailleurs pour, pourquoi pas, les proposer au sein de la communauté de communes. Oui, c'est sortir de notre territoire pour voir ce qui est fait ailleurs et donner matière à réflexion. Donc ça, c'est une réflexion qui est en cours sur notre territoire. C'est uniquement à l'état d'étude, mais on est allé voir dans la communauté de communes du Génois Bilurien qui fait ça dans ses multi-accueils depuis plusieurs années. Et visiblement, ça fonctionne bien. Et vous avez mis en place des kits d'essai pour les parents? Oui, on a fait une réunion d'information et on a proposé aux gens qui voudraient tester, parce que c'est quand même un investissement, voir si ça les convainc. Voilà, à découvrir ces couches lavables pour ceux qui sont concernés par le sujet. Je ne sais pas si on est beaucoup autour, peut-être certaines. Par le tri sélectif. Par les couches lavables. Ah, les couches lavables. Voilà. Moi, j'ai lavé et j'ai fini avec des jumeaux et j'ai lavé. Toute ma vie, j'ai lavé les couches pour les enfants quand ils étaient Et je sais même que vous baladiez au cœur de la ville du Mans avec vos vos jumeaux. Un devant, un derrière. Un devant, un derrière. Toujours le vélo, on ne lâche pas. En fait, on va peut-être être bientôt concernés, nous. Ah oui, différemment, oui. Je m'en doutais que ça allait arriver là. Elles sont plus grandes, mais... Ah oui. Mais là, c'est des couches lavables pour les bébés, on est bien d'accord, Cécile. C'est pour les bébés. Mais effectivement, il y a une vraie problématique au niveau des déchets par rapport aux personnes âgées également. Pour finir, la randonnée culturelle qui aura lieu à la rentrée, là, on va marcher et on verra des scénettes comptées. C'est ça, c'est la Pérenne Compagnie qui va nous faire son spectacle Luciole, Faribole et Petits Pas. Donc voilà, on va marcher, on va manger, puisqu'il y a des pauses gourmandes, des pauses culturelles. On rencontrera le petit chaperon rouge, Alice au pays des merveilles et le loup. Et ben voilà, à découvrir. Si on n'habite pas la communauté de communes, on peut quand même se le procurer, ce magazine. Tout à fait. Vous l'avez en ligne sur le site internet de la communauté de communes. Et puis sinon, il est disponible dans les mairies du territoire et à l'hôtel communautaire. Parfait. Bon, on parle patois ? Allons-y. Allons-y, le patois de la semaine. Allons-y pour cette belle expression. Jean-Yves, une histoire déviée, disait Anne-Sophie Tuard. Il est question de dévier. Explique-nous. Oui, alors, c'est plus simple. Sapré pâte à gauche. Je ne sais pas. Sapré, s'habiller, non pas du tout. Sapré, non, sapré, c'est sacré. Dans les expressions sacrées, Charlemagne, sapré en patois, c'est sapré. Pâte à gauche. Pâte à gauche. Pâte à gauche. La main gauche. Oui, non, non, parce qu'en fait, il lui arrive des histoires dans la suite. J'avais une souffleuse. Il lui arrive des histoires dans la suite. En fait, il est contrarié. Je pense que l'origine de ça, c'est les gauchers contrariés. Ah, ok. Pâte à gauche, c'est maladroit, en fait. Pâte à gauche, il lui arrive que des trucs comme ça. C'est quand on a un peu Pierre Richard. Oui, voilà. Et ce serait bien la contrariété des gauchers, quoi. Voilà. Et, à une certaine époque, oui, ils étaient contrariés, évidemment, dans la... T'as gâté. T'as gâché, non, pas du tout. Gâché, c'est un autre sens de gâter. Les fruits gâchés, c'est les fruits gâtés, pourris, voilà. Non, t'as gâté, t'as renversé. T'as renversé. T'as renversé. Ah bah t'as renversé quelque chose dans l'évier. Je m'attache à ce qu'a dit Anne-Sophie. Voilà. Du langya. C'est un mot qui est archi connu. Que Cécile connaît parfaitement. Tout à fait. Mais elle en mange. Du langya. C'est pas l'époque encore. Je sais pas, de la langue de bœuf. Non. Il n'y a pas de langue de bœuf, non. Du langya. Je suis végétarienne, ça se mange aussi par moi. Oui. Les végétariens sont fruitariens aussi. Oui. Voilà. Quand même. Fruitariens. Je peux manger. Des prunes. Des prunes. Généralement, c'est des prunes et c'est une compote. Entre la compote et la confiture, on fait cuire des fruits qui sont un petit peu abîmés ou pas d'ailleurs. Hein. On enlève les noyaux et alors ça se fait surtout avec les prunes et les abricots. Donc du langya. Voilà. Bon.
Donc on peut en profiter en ce moment, évidemment, du Lanya. Bah, pas encore, mais oui, bon, voilà. Et c'est vrai qu'on mange ça frais, et, mais on mange pas sur une tartine, on mange dans une coupelle, quoi. Voilà. Oh, alors pourquoi ça m'intéressait ces mots, le livier et le Lanya? Ça sent l'anecdote. Le en fait, c'est l'évier qui s'est transformé en le livier. Et le Lanya, le vrai mot patois, c'est le Lanya, mais en fait, beaucoup l'appellent Angia. Langia, L', ou des Angia, j'ai même entendu. Voilà. Le mot a évolué. Le mot a évolué avec le fameux L', voilà. Ou qui arrive ou qui s'en va. Et alors, j'en ai un autre comme ça, c'est la lance. La lance ou la nance. La nance. La nance. En fait, c'est lance du panier. Alors, on dit soit la lance du panier, ou le L, voilà, ou la nance, parce qu'on disait une anse, une anse. Une anse. Une anse. Et le N est resté, en faisant la liaison, le N est resté avec anse. Voilà. C'est curieux, hein. Bah oui, encore une histoire de patois et d'évolution à travers le temps. Oui, d'évolution à travers le temps. Oui, voilà. Existe. Et on le fait vivre. Alors j'ai cherché Lanya, je ne savais pas comment l'écrire, j'ai dit, je vais aller voir sur Internet. Quand même. Alors moi, je l'écrivais toujours A-N-G-U-I-A-S. Et non. Et en fait, non, pas du tout, il s'écrit E-N-H-Y-I-A, pas Y, I-A, E-N-H-I-A. Et c'est répertorié sur Google comme un mot du patois du Maine qui veut dire prune en compote, voilà. Bon, bah merci encore pour cette expression et ces mots de patois. On en a appris un petit peu, Anne-Sophie. Oh, on apprend plein de choses là. Alors, il faudra regarder l'émission la semaine prochaine puisque mes invités d'honneur, c'est Jean-Yves Poignant et Fernand Lejar, deux de mes patoisans. Et je leur ai réservé une petite surprise dans la dernière partie. Je te préviens, Jean-Yves, parce qu'ils m'ont un peu cuisiné toute l'année, donc prépare bien, révise bien le patois, parce qu'il y a un jeu qui existe sur le patois, donc on testera évidemment nos patoisans dans une compétition du patois en dernière partie. Je pense que ça va aller un petit peu dans tous les sens, mais on va plutôt bien rire tous ensemble. On va rire. On va rire. T'es prêt, hein? Oui. Bon, rendez-vous la semaine prochaine. En fait, on est bien 4. Oui, vous êtes bien 4. Il y aura Pascal Brulon aussi et Serge Bertin qui seront là, donc ça sera une compétition à 4. Et j'aurai le créateur du jeu du patois qui sera à côté de moi, évidemment, pour être le maître du jeu. L'éco communautaire, on le trouve au sein de l'hôtel communautaire, sur le site internet, ou peut-être dans votre boîte aux lettres si vous habitez au sein de la communauté de communes. Merci beaucoup, Cécile, et puis vous êtes la bienvenue quand vous voulez. Vous avez commencé quasiment l'année, vous la finissez. C'est ça. On vous accueillera avec grand plaisir l'année prochaine. Merci beaucoup, et nous passons aux 5 dernières minutes. Anne-Sophie Thuard disait déjà, mais oui, le temps passe vite ensemble. On parle de vous, je le disais, vous êtes néerlandaise, d'origine hollandaise, fille d'un libraire, mais ce n'était pas votre vocation. À la base, vous vous y êtes pas dit, je veux absolument devenir libraire un jour, mais vous êtes partie en voyage à la base à travers le monde, mais ce voyage s'est arrêté à Londres dans une librairie. C'est exact, je devrais toujours aider mes parents parce qu'on était 6 enfants et à l'époque c'était normal. Évidemment non rémunéré, donc pour moi ça n'avait pas vraiment une valeur. Ma tâche était surtout quand j'étais enfant de regarder les stocks, personne partait sans payer, donc du coup on est très mal à l'aise dans ce rôle-là et j'ai couru maintes fois dans la rue pour attraper des livres volés, donc c'était peut-être avec maintenant le recul plutôt drôle, mais donc à 18 ans quand j'avais mon bac en poche, je suis partie le plus loin à l'époque, c'était un bateau pour partir à Londres et c'est là où je suis rentrée dans la première librairie pour proposer mes services. Et vous avez fait votre vie dans ce domaine du livre ? Je ne suis jamais sortie de là. Et vous dites, je vais mourir sur scène dans votre librairie, c'est ça votre souhait? Curieusement, il y a quelques années, tout à coup, je commençais à me dire, est-ce que je dois arrêter comme tout le monde? Eh bien, je ne peux pas, je déprimerais tout de suite. Donc, je reste. Et puis, je pense qu'on peut adapter un peu mon métier. C'est un peu physique, mais je pourrais peut-être faire un sieste tous les jours. J'adore la sieste, mais je ne le fais jamais. Et puis, une petite sieste et on repart à la librairie. Et puis dans le salon de thé qu'on a, prendre un thé avec des clients. Ouais, je vois bien le truc. Ouais. Alors vous avez rejoint Le Mans par amour, on peut le dire? Absolument. Et avec votre mari, vous avez créé en 1987 la première librairie Thuard, non pas rue de l'Étoile, mais rue du Docteur Leroy. Je l'ignorais. Alors,
on a sonné à une maison parce qu'on voulait quelque chose à nous, pas louer parce que dans le danger, si ça marche pas, ou si, voilà. Donc on a frappé à une porte et la dame a ouvert en disant oui, tu pourrais vendre ma maison. Donc du coup, nous, on voyait tout de suite ce qu'on voulait faire. Et puis la dame a montré tout l'intérieur qui ne nous intéressait pas du tout parce qu'on savait tout de suite qu'on allait tout changer. Alors les Manceaux sont très différents des Londoniens ou des Hollandais. Vous dites les émotions ne se lisaient pas sur les visages des Sartois et j'avais l'impression au départ que le client qui entrait dans la librairie était fâché. Oui, j'avais très peur. J'avais très peur d'abord parce que évidemment mon français n'était pas encore aussi bien qu'aujourd'hui, même si on entend toujours, mais j'avais très peur du comportement des Français et puis surtout les Sartois sont un peu fermés, étaient un peu fermés. Ça change. Maintenant, ils sont comme vous, parfaits, souriants, expressifs, parfait. Il faut un petit peu creuser quand on est sartois pour voir notre vraie nature. Absolument. Vous déménagez en 95 au 24 rue de l'Étoile et puis 2017, vous célébrez vos 30 ans. En quelques chiffres, 55 000 références, 90 000 exemplaires. Vous employez 22 personnes. Très fière, ouais. Là, on peut parler d'une institution, cette librairie. J'aime beaucoup embaucher. Vous imaginez bien, j'arrive dans un pays qui avait un énorme taux de chômage, donc chaque embauche, pour moi, c'était une petite réussite déjà en soi. En 30 ans, vous avez vu le métier évoluer, les nouvelles technologies arriver. Oui. Qu'est-ce que vous retenez de cette évolution? Eh bien, aujourd'hui, on cherche plus encore qu'avant le bien-être. Dans l'époque de rapide Internet, de faire livrer sans qu'on ait vu une personne, eh bien, on voit que les gens cherchent chez nous justement le flâner, traîner, parler un peu. On connaît donc à contre-courant de la vie qu'on vit aujourd'hui. Totalement. Ouais, prendre le temps au sein de la librairie on cherche ça. Et puis, évidemment, l'évolution technologique. Et en fait, on s'aperçoit que le domaine du livre n'est pas tant impacté que ça sur cette évolution. Eh bien non, c'est curieux. On était pourtant dans les premiers 50 librairies à informatiser parce que dans mon pays, on était un tout petit peu en avance au début. Donc, j'ai pas voulu reculer en arrivant. Et on avait le stock dans l'écran, ce qui était magique. On ne bougeait pas, on disait oui, on l'a. Bon, il faut remettre dans le contexte il y a 30 ans. Maintenant, on voit qu'évidemment, on a Internet en ligne, donc on cherche une émission radio-télé, une référence directe. Donc il faut être présent. Il faut absolument être présent, il faut mieux maîtriser un peu. Mais à l'époque, c'était avec un catalogue papier, on questionnait un peu plus le client. Est-ce que c'est un livre philo? Est-ce que c'est un livre social? Un roman? Et on est arrivé au même résultat. Oui, il y a cette importance du toucher, vous le disiez. Oui, le papier, c'est évidemment... De pouvoir toucher évidemment le livre. On a eu des menaces énormes. D'abord le DVD, après surtout le e-book. Et on a vu que toutes ces menaces petit à petit s'estompent. Et on est toujours resté au papier. Quelques feuilles collées ensemble avec une jolie couverture, c'est ça la liberté. En tout cas, ce qu'on retient de Tuart à travers votre discours, c'est qu'il y a cet esprit familial, ce cocon, comme si on prolongeait notre vie quotidienne, notre vie familiale quand on allait au sein de la librairie. Oui, on habite au-dessus. Nos enfants ont amené leur ballon de foot dans le magasin. Je suis évidemment pas très content, mais c'était ça. Vous avez perdu quelques livres. Voilà, c'est ça. Ils se sentaient bien chez eux dans la librairie. Et moi aussi. 2 librairies généralistes au Mans, 2 institutions, vous et Doucet. Est-ce qu'on peut parler d'une concurrence ou plutôt d'une complémentarité entre les deux? Oui, on est très différents. D'abord, nous, on fait que livres et on a toujours fait que livres. Donc, on n'a rien d'autre, 1000 mètres carrés et c'est encore des fois trop petit. Doucet fait d'autres produits, donc on a fait un choix. Et pour moi, c'est un métier à part entier. Et puis, nos bâtiments sont très différents aussi. On a beaucoup de lumière parce que j'ai besoin de voir le ciel et le savoir même quand il pleut, ça me plaît d'être connecté quelque part. Et on a des grands plateaux et c'est ça qu'on a fait comme ça parce que ça nous plaît. Le vrai combat, c'est de faire rentrer les gens dans la librairie? Oui, c'est ça. Et une fois ils sont chez nous, en général, ça se passe très bien. On ne les lâche plus. Et c'est une chance, évidemment, pour une ville moyenne comme Le Mans, d'avoir 2 grandes librairies? Oui, je pense qu'il faut pouvoir... C'est rare. Oui, Le Mans n'est pas si grand que ça, donc c'est vrai qu'on a 2 grandes librairies indépendantes et en plus quelques spécialisées, donc on a un bon choix. Ouais. Donc tous à Tuart? Touché. Ouais, super. Alors, vous êtes hollandaise, mais vous m'avez renvoyé un mail en me disant je n'ai pas précisé que j'aimais avant tout la Sarthe, que je me sentais sartoise. Ouais, depuis le départ, vous vous sentez sartoise? Oui, je ne me posais pas trop de questions au départ parce que j'étais très amoureuse et bien sûr encore de mon mari. C'est bien. On ne pose pas toutes les questions à tout moment dans sa vie. Il fallait lancer le truc, il fallait que ça marche. Donc, j'ai jamais pensé est-ce que je ferais ça toute ma vie et je resterai au Mans. Maintenant, oui, j'ai le temps de me poser cette question-là. Oui, je resterai toute ma vie au Mans, même si j'aime beaucoup la Hollande et j'aime plein d'autres endroits dans la vie, même des grandes villes, j'aime New York, Londres, etc. Mais je resterai toujours ici. Ouais.
On passe pour finir, je vous ai demandé de m'apporter quelques coups de cœur, quelques envies de lecture qu'on pourrait avoir pour cet été, sur la plage ou ailleurs, en Sarthe, à Loré-d'Ambois. Parlons des vacances. Donc, c'est un livre qui est sorti déjà il y a un an, mais il est très bien. Ça rentre dans la poche, même si on n'a qu'un maillot de bain, ça rentre sur la plage, partout. Une belle histoire. Venise n'est pas en Italie. C'est un garçon surdoué, je dois le dire dès le départ, qui est un peu décalé par rapport à tout et qui a une très belle histoire d'amour qu'il va vivre. Il va venir à Venise avec la fille qu'il admire le plus, mais hélas, ses parents ont décidé de venir avec leur caravane aussi. Donc, ça change toute l'histoire. Ouais. Donc, premier ouvrage c'est ça. que vous conseillez à nos lecteurs, Venise n'est pas en Italie. Deuxième ouvrage. Alors là, c'est un ouvrage d'un homme extrêmement drôle. C'est très sportif là. Mais de mon canapé à la course à pied la plus dure du monde. Ouais, c'est pour les sportifs et les non-sportifs. Donc, pour tout le monde. L'homme, il a 40 ans et tout ce qu'il a fait dans sa vie comme sport, c'était se lever du canapé vers le frigidaire et le jour de travail vers sa voiture. Donc, pour vous situer un peu le démarrage. Et sa maman, ça commence à l'énerver un peu. Ses 4 filles ne sont pas très sport. Elle va offrir un dossard pour 10 km à Paris. Et à partir de cela, il se dit, bon, ça m'angoisse un peu, 10 km, je vais m'inscrire peut-être pour quelque chose de plus difficile après, pour que le 10 km me paraisse pas dur. Je pense qu'il va jusqu'au marathon. Et ben, voilà, au marathon de sable qui est très très dur. Et donc c'est très drôle, les petits chapitres. Et puis on finit de se dire, bon, c'est pas si difficile que ça. C'est le piège, mais c'est extra. Et puis pour finir, 2 coups de cœur rapides, 2 coups de cœur sartois. Oui, alors Bercé, mais vous l'avez déjà montré dans une émission, mais c'est magnifique comme livre. Et Bercé, c'est pas très, très loin où on était tout à l'heure à Vasse. Donc à feuilleter, à profiter de ça déjà dans son fauteuil et à visiter évidemment la forêt. Et puis le dernier, on l'adore, j'aime beaucoup Delphine. Ouais, c'est super parce que c'est une histoire qui est très captivante et plein de choses qui se passent. Une voiture qui disparaît et puis on va le retrouver à Le Mans classique. Voilà, donc c'est l'occasion d'en parler cette semaine. Magnifique, ouais, super. C'est une belle histoire d'une fille qui a la tâche de trouver la voiture qui a disparu. Merci beaucoup Anne-Sophie Thuard pour ces conseils lecture et votre présence. J'étais honoré de vous avoir avec moi. Avec plaisir. Vous reviendrez quand vous voudrez et puis n'hésitez pas à regarder l'émission et à en parler évidemment autour de vous. C'est un plaisir, vous faites partie de ces grandes figures du Mans. Je vous côtoie depuis que je suis petit et là je vous ai avec moi donc j'en suis très content. Merci beaucoup. Merci. Très bonne soirée. Très bonne soirée aussi à vous qui nous regardez et puis on se donne rendez-vous dès demain 18h15 pour une toute nouvelle quotidienne. Je vous embrasse. Endroit.